Suivez, du lundi au samedi à partir de 8h juste, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi. Bonjour très chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Taïna émettant depuis Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons devoir parler des pays les moins avancés qui doivent se réunir au Qatar dès la semaine prochaine pour parler de quelques enjeux de leur, notamment la question liée à la problématique du réchauffement climatique, mais aussi comment relever l'économie de certains pays pauvres tels que la RDC qui rentre également dans la catégorie des pays les moins avancés. Cependant, une dizaine d'organisations de la société civile manifestent à Kinshasa au Palais de la Nation et ces organisations sont en train de lancer leur message de plaidoyer en faveur de quelques autres organisations qui n'ont pas pu trouver des moyens nécessaires pour participer dans cette grande conférence. Et pour en parler, je reçois Prosper Heringorora qui suit de près cette conférence et également qui alerte à travers un tweet sur cette manifestation des organisations de la société civile en RDC. Prosper Heringorora, vous êtes avec nous dans ces studios de la radio Taïna. Bonjour. Bonjour, monsieur Daniel Makassi. Bonjour aux auditeurs de la chaîne verte de Goma. Prosper Heringorora, vous êtes boursier en journalisme de la 5e conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Une actualité qui vous a particulièrement intéressé ces jours, c'est la manifestation d'une dizaine d'organisations de la société civile devant le Palais de la Nation. Dites-nous, qu'est-ce qui fâche ces organisations? Merci beaucoup à vous, monsieur Daniel Makassi, pour cette occasion, cette passe en or pour aborder la problématique sur la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. La catégorie des pays moins avancés, ce sont des pays qui sont en retard de développement à presque tous les niveaux. Ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan environnemental, ça peut être surtout et spécialement sur le plan économique. Alors la catégorie pays moins avancés a été annoncée pour la première fois par les Nations Unies. C'était en 1981, lorsque les Nations Unies s'étaient vu bien sûr qu'il y a des progrès qui sont en train d'être réalisés dans le cadre du développement, mais il y a quelques pays qui, malgré les efforts qui sont fournis, restent toujours derrière. C'est pour ce faire que les Nations Unies ont utilisé ce concept des pays moins avancés et dont d'ailleurs la première conférence des Nations Unies avait eu lieu en 1981. Si je ne me trompe pas, c'était à Paris. La deuxième conférence des Nations Unies avait eu lieu parce que la conférence a lieu au moins après 10 ans. La deuxième conférence avait suivi après 81, c'était encore en 91. Il y a la 4e conférence des Nations Unies qui avait eu lieu à Istanbul. C'est la 4e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Et à Istanbul, c'est en Turquie. Là, les Nations Unies, avec les pays qui sont vulnérables sur le plan environnemental, sur le plan économique et social, s'étaient réunis. Il y a maintenant des projets ambitieux que les Nations Unies ainsi que les partenaires internationaux, y compris les agences des Nations Unies, avaient décidé d'accompagner les pays moins avancés pour atteindre la prospérité. Et d'ailleurs, la plupart des pays moins avancés se trouvent en Afrique. Il y a d'autres qui sont en Asie. Il y a d'autres qui sont en Amérique latine. Par exemple, en Afrique, aujourd'hui, on a le Burundi, on a le Rwanda, on a le Sud-Soudan, le Malawi, la RDC et j'en passe. En Asie, nous avons le Bangladesh, nous avons Timor-Leste. Et j'en passe, et en Amérique latine, nous avons le Haïti. Donc, vous comprenez que ce sont des pays qui ne sont pas avancés, comme les noms l'indiquent, par rapport à plusieurs plans. Alors,
là, à Istanbul, les Nations Unies avec le partenaire avaient fixé un projet ambitieux qui consiste maintenant à développer ces pays-là qui sont de la catégorie moins avancée. Comme quand on dit qu'on est moins avancé, automatiquement, on est pays moins développés, sauf qu'il y a maintenant un seuil que les Nations Unies trouvent vraiment un peu plus reculé et c'est là qu'on dit que vous êtes moins avancé. Alors, à Istanbul, on avait défini des projets sur l'environnement, comment relancer l'économie avec bien sûr la transformation structurelle, comment aider le pays moins avancé à participer au commerce international et tout ce qui va avec. Maintenant, en allant directement sur la 5e conférence des Nations Unies, et cette conférence, elle était prévue se tenir d'ailleurs en 2022, mais suite au variant Omicron qui avait bouleversé le monde, la conférence là avait été repoussée en 2023. Voilà maintenant, le 17 mars 2022, les Nations Unies se sont réunies à New York. Ils ont adopté un projet qui a été appelé le programme d'action de Doha. Voilà, on a fixé la date de cette 5e conférence sur les pays les moins avancés qui aura lieu du 5 au 9 mars à Doha. Nous sommes au Qatar. Et là, c'est directement la semaine prochaine. Je dois signaler que cette émission sera également disponible en replay, en podcast sur TTA Mazingira Podcast. Donc, il vous suffira tout simplement d'aller sur votre moteur de recherche et écrivez TTA Mazingira. Là, vous pourrez avoir la possibilité d'écouter cette émission en podcast. Et je dois aussi rappeler que la RDC a été classée à la 9e position des pays dont les enfants sont les plus vulnérables au choc climatique. Et là, c'est selon un rapport de l'UNICEF publié en août 2021 par rapport à tout ce qui est potentiel forestier pour la RDC, sa position en tant que pays solution. D'ailleurs, le président de la République Félix Tshisekedi revenait beaucoup plus sur ces slogans pays solution. Qu'est-ce que cela représente particulièrement pour cette conférence qui va se tenir à Doha d'ici la semaine prochaine? Merci beaucoup à vous, monsieur Daniel Makassi, pour cette question qu'on vient louable. Il faut d'abord l'avouer. La thématique principale de cette conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, c'est de la potentialité à la prospérité. De la potentialité à la prospérité. Donc, avec tout ça, cette conférence, moi, je me dis, c'est une passe en or parce que la RDC à Istanbul, elle s'était fixé beaucoup d'objectifs qu'elle allait atteindre. C'est comme par exemple se préparer à faire face à des épidémies. Nous avons vu à partir de 2011, même jusqu'en 2023, les épidémies, y compris Ebola, ont décimé les populations congolaises. On a vu le choléra, on a vu Covid-19 et voilà. La RDC s'était fixé beaucoup d'objectifs, y compris des objectifs environnementaux. Par exemple, la RDC avait pris une initiative à Istanbul. Elle s'était dit que cette fois-là, elle va beaucoup plus travailler sur la transformation structurelle. Ça veut dire, si je peux expliquer en des termes simples, on prend un secteur qui est très productif, c'est là qu'on investit beaucoup de moyens au détriment d'autres secteurs qui sont moins productifs. Et c'est là que la RDC s'était engagée, par exemple, à diversifier son agriculture parce que vous connaissez que l'économie de la RDC en grande partie repose sur le minerai. Oui. Et la RDC s'était engagée évidemment à développer les nouvelles technologies pour permettre à ce que tout le monde puisse accéder facilement à la technologie qui peut aider à diversifier l'économie de la RDC. Le pays s'était aussi engagé surtout à travailler sur l'aspect énergétique. Le pays s'était engagé au moins à électrifier la grande partie de la population pour accélérer l'industrialisation du pays. Là, à Istanbul, la RDC s'était également engagée à s'impliquer pour réduire la pression sur l'environnement. Elle s'était engagée à limiter l'utilisation du charbon de bois. Elle s'était engagée à limiter la déforestation. Elle s'était engagée évidemment à faire l'énergie accessible pour tout le monde et atteindre directement l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 7, énergie durable, bonne et accessible pour tous. Et j'ai parcouru les rapports de la RDC par rapport à la réalisation de ces programmes d'action d'Istanbul.
2011 jusqu'en 2021, on a remarqué qu'il y a eu quelques progrès, mais beaucoup reste à faire pour dire que comme aujourd'hui le monde est en course contre le réchauffement climatique, à cette conférence-là des Nations Unies sur les pays les moins avancés, ça peut être une occasion pour les décideurs, pour les acteurs de la société civile, pour le gouvernement congolais de plaider auprès des partenaires, surtout plaider pour que la RDC, en tant que pays solution, comme vous l'avez bien dit, puisse bénéficier de subventions, puisse bénéficier des fonds qui peuvent aider à l'éducation environnementale, qui peuvent aider à l'exploitation, bien sûr, des séminaires stratégiques qui peuvent intervenir dans ce qu'on appelle Green Revolution ou bien la révolution verte. Bon, voilà, je pense que c'est une occasion, en tout cas pour la RDC, de faire voir son potentiel. Comme on a le potentiel hydroélectrique, on a le potentiel éolien, on a le potentiel photovoltaïque, et ça veut dire qu'avec tout ça, si la RDC montre aux partenaires toutes les potentialités qu'il est là, les partenaires peuvent maintenant s'impliquer pour que toutes ces potentialités-là puissent contribuer directement à la prospérité du pays et voir comment peut-être dans les 3 prochaines années, on peut sortir de la catégorie pays moins avancés. Merci Prosper Ngorora. Alors, quelle est votre crainte du moment que certaines organisations qui devraient participer à cette 5e conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés restent encore au pays, n'ont pas encore eu les moyens nécessaires pour aller participer à cette grande conférence? Quelle est votre crainte? Ma crainte réside au point que cela peut déstabiliser psychologiquement le participant. Parce que si je ne me trompe pas, en 2011, j'ai un rapport des Nations Unies parce que je suis d'ailleurs boursier des Nations Unies sur cette conférence. Moi, je me dis, depuis 2021, il y a des organisations qui ont été accréditées par les Nations Unies pour participer à cette conférence. Mais curieusement, ces organisations-là accréditées sont en manque de moyens. Et quand elles sont en manque de moyens, parmi elles, il y a des organisations qui travaillent dans le développement de la femme et de l'enfant. Il y en a celles qui militent pour le climat. Il y en a celles qui militent pour l'intégration régionale, pour le commerce. Ma crainte réside à ce niveau où ces gens-là peuvent être déstabilisés psychologiquement. Et comme maintenant nous sommes à quelques jours pour cette conférence, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de moyens déjà mis à leur disposition pour participer à cette conférence. Je pense que c'est déjà quelque chose à craindre, mais je crois que le gouvernement congolais va réfléchir dans ce sens avec ces organisations pour les parrainer afin qu'elles puissent plaider, je dis bien plaider comme il faut pour que la RDC puisse bénéficier de ces fonds qui seront levés là à Doha au Qatar du 5 au 9 mars 2023. Il y a Madame Marie Poba qui est visible dans une vidéo que vous avez postée dans un tweet et vous indiquez qu'elle fait partie des personnes déjà accréditées à cette conférence. Parlez-nous un peu de sa lutte au sein de l'organisation SOS Family. SOS Family, c'est une organisation des droits congolais, bien sûr. Son grand siège se trouve à Kinshasa, mais qui se trouve également dans d'autres régions comme au Kivu. C'est une ONG qui milite évidemment pour les droits de l'enfant, pour les droits de la femme, pour les droits des veuves et des militaires, pour les droits des militaires veufs. Bon, voilà, avec tout ça, elle a été accréditée lors de cette conférence. On suppose qu'elle pourra aussi plaider pour les droits des enfants, les droits des femmes, et surtout en ce contexte de la République démocratique du Congo, décimée par des guerres répétitives depuis maintenant plus de 3 décennies. On écoute ici Marie Poba. Alors nous sommes en direct du Palais de la Nation où les organisations de la société civile qui ont été accréditées pour leur participation à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Alors la RDC étant bénéficiaire de cette conférence, la société civile a manifesté de manière à interpeller les autorités, sinon proposer aux autorités la participation massive de la RDC à cette activité, de manière que la RDC puisse sortir de la liste des pays les moins avancés.
Voilà. Et nous, la société civile, nous réclamons donc la prise en charge par le gouvernement, qu'on frette un avion, par exemple, qu'on frette un avion et puis qu'on puisse booker au moins un hôtel au niveau de Doha, de manière que nous puissions participer surtout à la levée des fonds qui sera organisée à Doha. Et donc, voilà pourquoi nous sommes là. Et c'est depuis 10 heures que nous sommes là. Nous ne sommes pas encore reçus. Et nous attendons, nous venons de remplir notre audience pour être reçus par les conseillers politiques du chef de l'État. Et donc, nous sommes en train d'attendre et nous continuons d'insister pour que nous soyons donc reçus. Voilà. Et là, vous venez d'écouter Marie Poba de l'organisation SOS Family. Prosper Heringorora, je rappelle que vous êtes boursier en journalisme de la 5e conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Un mot de fin pour les auditeurs et auditrices. C'est juste appeler à tous les auditeurs de suivre de très près cette conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés et de savoir comment eux, à leur niveau, pourront s'impliquer dans des décisions qui seront prises en leur nom afin qu'on puisse se dire que lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés en 2031-2032, que la RDC ne puisse plus figurer sur la liste des pays vulnérables. Merci beaucoup Prosper Heringorora. Vous pouvez écouter en replay cette émission. Allez tout simplement sur votre moteur de recherche et tapez TT Amazingira. Vous pouvez accéder à différents épisodes sur la gouvernance des ressources naturelles. Daniel Makas pour le compte des Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Je vous dis merci beaucoup. Suivez du lundi au samedi à partir de 8h juste, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi.